Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce taroscope lunaire concernant la pleine lune en Sagittaire qui a lieu le 23 mai. Donc nous allons voir ensemble l'interprétation en fait du taroscope lunaire pour une quinzaine de jours. Donc je vous avais mis le tirage, celle qui ouvre le bal c'est la maison Dieu qui vient faire comme la bouteille d'orangina, secouez-moi, secouez-moi. Ensuite, suivi de la belle étoile, la 17, et enfin la 6, l'amoureux. Et si on fait la somme, donc 16 plus 17, 33 et 6, 39, 3 et 6, 9 et 3, pardon, 12. La belle carte du pendu. Donc voilà le tirage que je vais interpréter en direct avec vous. Donc la maison Dieu, elle nous rappelle à tous et à toutes sur un plan collectif que il est important d'arrêter de vouloir contrôler en fait les choses. Et que parfois il y a des événements ou des évidences. Non, ça vous est certainement arrivé d'être inspiré, voilà, comme le requin d'Archimède, c'est-à-dire à un moment donné, poum, il y a une certitude, une évidence qui vous traverse, que ce soit par rapport à une décision à prendre, quelle que soit la nature, voilà, d'un projet par exemple, et qui vient venir en fait vous déconcerter par son côté imprévu. La maison Dieu, elle a un côté imprévisible, mais c'est le côté imprévisible pour remettre de l'ordre. Oui, ça va venir chambouler des choses. Alors le chamboulement peut être de différentes, comment dire, peut être interprété de différentes manières. Ça peut être dans le concret un déménagement, ça peut être des travaux qui sont lancés enfin dans un lieu d'habitation ou professionnel. Ça peut être une demande à mariage, ça peut être une rupture, une séparation, ça peut être l'annonce d'une grossesse, ça peut être l'annonce d'un décès. Vous voyez, il y a ce côté imprévu en tout cas. Mais la maison Dieu, ce qu'il est important de rester bien ancré en fait dans la réalité du moment. Si vous sentez que émotionnellement ça vient vous réveiller, etc., retournez à la terre, oui, jardinez, allez vous balader dans la nature, puisque derrière nous avons la belle étoile. L'étoile nous ramène au concret de la vie et où il y a besoin en fait. Besoin de rester ancré sur ce qui est vraiment important pour nous. L'étoile, dans sa belle énergie, nous le rappelle en fait. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Et ça, je ne dérogerai pas en fait à ce qui est vraiment important pour moi. Vous comprenez? C'est vraiment ça. Alors oui, c'est une énergie qui est puissante, puisque derrière, on a l'amoureux. L'amoureux, je vais vous montrer les trois cartes en fait. Je vous les remonte. C'est le trio gagnant de cette pleine lune en Sagittaire. C'est quelque part la vérité, c'est arrêter de vous raconter des histoires. Voilà. Aussi difficile que cela soit, parce que notre mental il aime bien tout contrôler, etc. Et se dire oui, bon alors je vais faire comme ci, je vais faire comme ça, et puis boum, badaboum, il y a un autre événement, il y a voilà. La déconcertation, oui, c'est ça qui me vient comme mot. Mais c'est vraiment dans le sens, ok, ça va chambouler, ça va bousculer, mais c'est pour revenir à notre essentiel en fait. Alors oui, il y a encore émotionnellement des tsunamis émotionnels à traverser, mais avec le pendu qui est, comment dire, le conseil global, il y a vraiment cette idée aussi de je reste ancrée et centrée sur moi-même en fait.
et j'ai la sagesse, pardon, d'accepter vers là où la vie veut m'emmener. Et oui. Et ça, on en fait tous l'expérience. Et oui, quand vous voulez mettre en place un projet, que voilà, vous faites des choses, vous faites de votre mieux, hop, vous mettez en place des choses, vous n'avez pas le résultat escompté, vous recommencez, vous n'avez toujours pas le résultat escompté, hein, au bout d'un moment, comme je dis, eh bien, c'est aussi arrêter de regarder la porte qui est fermée, en fait, qui se ferme à vous. Parce qu'il y en a plein d'autres qui vont s'ouvrir. Mais pour voir celle qui s'ouvre, en fait, ça nous demande effectivement d'arrêter de regarder celle qui vient de se fermer. Alors bien sûr, c'est une métaphore, c'est une image. Et voilà. Et là, sur un plan collectif, nous allons tous être confrontés à notre porte qui se ferme. Alors ça va pas forcément être agréable. Euh, ou au contraire, ça va être la belle énergie pour voir celle qui est en train de s'ouvrir, mais qu'on ne voyait pas jusqu'à présent, parce qu'on était, voilà, centré sur autre chose, ou qu'on n'y croit plus, en fait. Il y a quelque chose de cet ordre-là, en fait. La maison Dieu avec l'étoile, il y a quand même une puissance énergétique qui est là, hein, pour vraiment réaliser vos rêves dans la matière, dans le concret, en fait. Et que pour que, vous voyez, le pendu, en fait, c'est pour que les idées, elles ne restent pas dans la tête. Hein, parce que la maison Dieu, elle nous rappelle que c'est aussi dans l'expérience, dans le concret de la vie. C'est comme ça qu'on avance. C'est pas en restant derrière son ordinateur ou derrière un téléphone. Non. Comment dire, notre expérience humaine, elle passe par du concret. Du concret, ça peut être des choses toutes simples, hein. Ça peut être passer du temps de qualité avec des personnes que vous appréciez. Oui, le pendu, il va venir nous rappeler, alors que ce soit pour le plan professionnel ou personnel, que la priorité, ça doit être vous, en fait. Cette quinzaine va venir peut-être chambouler vos habitudes, nos habitudes à tous, pour nous rappeler en fait quel est notre essentiel. Parce que si vous travaillez 15 heures par jour, vous n'avez plus de temps à consacrer pour vos proches, pour les personnes qui sont importantes pour vous. Alors quel choix faites-vous? Vous voyez, oui, parfois on peut se donner l'excuse, ah non, j'ai pas le temps. Ah, ça c'est à la mode. Hein. Ah, j'ai pas le temps. Mais est-ce que votre énergie et votre temps est consacré à ce qui est vraiment important pour vous? C'est ça la bonne question que va venir nous poser à tous, va venir nous confronter. Non, cette pleine lune en Sagittaire, c'est bon, arrête de te raconter des histoires. Et peut-être que la vie, pour certains ou certaines, eh bien, avec des événements de la vie, va venir rappeler en fait que ce qui est le plus important, c'est d'abord vous mettre dans vos priorités, et c'est aussi eh bien, de passer du temps de qualité avec les gens que vous aimez et que vous appréciez, en fait. Eh bien oui. Parce que ce temps-là, il ne se rattrape jamais, en fait. Non. Non, non. Et vous pouvez avoir toutes les bonnes excuses du monde. Oui, non, mais alors faut que je m'occupe de ça. Oui, mais j'ai tel projet, ta. Non. C'est vraiment là, l'occasion nous est tous donnée de créer, hein, de commencer à créer un espace. Voilà, alors pas seulement énergétique, mais aussi dans le concret de la vie. Autorisez-vous, en tout cas, à aller passer du temps de qualité avec les personnes que vous appréciez, les personnes que vous aimez. Et en actant ça, surtout si vous n'avez pas l'habitude, hein, ça veut dire, oui, changer une habitude. Hein, ça veut dire, voilà, d'habitude, non, ben voilà, vos amis, etc., vous les voyez que le soir. Et bien là, hop, changez l'habitude et proposez-leur, par exemple, un déjeuner ensemble, vous voyez. C'est en actant dans un geste du quotidien avec quelque chose de concret que vous allez aussi pouvoir transformer les choses, parce qu'il n'y a personne qui peut redonner des priorités dans votre emploi du temps à part vous et à part les urgences de la vie. Mais si déjà vous n'actez pas dans votre emploi du temps de qualité pour vous ou pour les personnes
qui sont proches et avec lesquels vous avez envie de passer du temps, eh bien, ouais, la maison Dieu va venir remettre à plat tout ça, en fait. Et quelque part, ça vient aussi tous nous rappeler, en fait, eh bien, qu'il est inutile de perdre son temps avec des personnes qui n'ont pas de temps à nous accorder, qui n'ont pas de temps et d'intention à nous accorder. Que ce soit sur le plan professionnel, ouais, ou personnel. Arrêtez, arrêtez de courir après le temps, ça c'est un faux problème en fait. Hum. Mais pour le régler, ça vous demande de vous poser avec vous-même. Hein. Et oui, et ça en demande du temps, paradoxalement, et du courage aussi. Hum. Oui, parce que ça veut dire, bon, ok, qu'est-ce que je veux vraiment en fait? Ça va venir tous. Qu'est-ce que mon cœur désire le plus au monde? C'est ça, hein, la question finale, c'est ça. Mais avant de se reconnecter à l'énergie du cœur, va falloir enlever toutes les peurs. Voilà. Et aussi passer à l'action. Mm. Mais ça veut dire aussi oser regarder ses peurs en face. Oser reconnaître là où on en est, tout simplement. En toute simplicité. Et s'il y a quelque chose qui ne vous convient plus, eh ben, c'est le dire. Voilà. Ben oui. La maison Dieu, elle est peut-être un peu brutale, brute de pomme, mais elle a un côté direct et franc. Donc, voilà. Mais arrêtez de vous raconter des histoires en, en croyant que tout va s'arranger par miracle. Si vous n'êtes pas dans la voie du cœur, quelle que soit la nature du projet ou de la relation, eh ben dans cette quinzaine, ça va faire badaboum. Voilà. Donc restez vraiment centré sur ce qui est essentiel pour vous. Ça va venir aussi nous chercher dans notre capacité à accepter de recevoir. C'est aussi, ça vient nous challenger là-dessus, à accepter, voilà, à croire sans voir. Hein. Je vous rappelle que l'étoile, la belle étoile, c'est la confiance en soi, la confiance en la vie. Hein. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que j'anime un atelier sur le thème de la confiance en soi à la végétalerie le vendredi 7 juin après-midi de 2h30 à 16h30. Et si vous avez besoin d'aller encore plus loin, j'anime également toute une journée le vendredi 21 juin de 9h30 à 17h30 sur Plérin. Toute une journée sur le thème Devenez l'impératrice ou l'empereur de votre vie. C'est vraiment un temps pour se poser avec soi. Donc là, vous avez 2 espaces-temps que je vous propose. Plus, si vous ne l'avez pas déjà fait, eh bien, un rendez-vous découverte de 30 minutes pour vous aider vraiment à aller voir en profondeur d'une situation, hein, de là où vous en êtes. Oui, pourquoi? Pour arrêter de vous raconter des histoires. Ça, notre mental, il est champion pour ça. Oui, non, mais voilà, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Mais à force d'avoir ça à faire, on oublie ce qui est vraiment essentiel et important pour nous. Donc j'espère, voilà, que cette guidance va vous éclairer, hein, pour la quinzaine à venir, que je vous souhaite excellente. Restez bien ancrés sur la terre et je vous dis à bientôt.